Au golf du Vaudreuil, chez Altus Performance, nous avons la chance d'être extrêmement bien équipés. Trackman, Swing Catalyst pour analyser ce qui se passe sous les pieds, Gears pour l'analyse 3D. On a la chance d'avoir un des studios d'analyse les mieux équipés au monde. Mais pourtant, l'outil le plus important chez nous, c'est celui-ci. Une bombe qui permet de déterminer avec précision ce qui se passe au niveau de votre impact. Je m'explique. Vous avez beau avoir le meilleur swing du monde, avoir la plus grande vitesse du monde, si votre balle n'est pas centrée à l'intérieur du club, vous aurez du mal à contrôler vos trajectoires, ce qui est quand même la priorité au golf, et vous perdrez de la distance. Avec nous, Stanislas Gauthier, très bon joueur professionnel, va nous démontrer l'importance de bien centrer la balle. On applique donc sur la face de club de la poudre. Cette poudre n'a absolument aucune incidence sur le vol de la balle, ni sur le spin, ni sur la trajectoire, sur rien du tout. Au niveau des chiffres, on constate un smash factor quasiment parfait. Le smash factor, c'est la preuve de la qualité de l'impact. La vitesse de Stan est 108,8, le smash factor 1,49, vitesse de club 161,8. Donc là, on voit que c'est un coup absolument idéal. Et c'est très intéressant que Stan l'ait pris à cet endroit-là, car c'est l'endroit idéal. On croit souvent que l'endroit parfait est au milieu du club. C'est la zone que recherchent tous les professionnels, légèrement en haut de la face de club. Pourquoi? Parce que ça retire ce qu'on appelle du spin à la balle. Du spin, c'est quoi? C'est un taux de rotation trop important qui fait que votre balle a une résistance dans l'air trop importante, monte au lieu de voler et de planer plus longtemps. Donc ça, c'est l'endroit absolument idéal. On va demander à Stan maintenant d'essayer d'avoir cette capacité, on va nettoyer la face de club, d'avoir cette capacité de décentrer la balle pour voir l'incidence que ça va avoir sur le reste. Donc Stan, si tu peux essayer de la décentrer un petit peu, en gardant la même, à peu près bien évidemment la même vitesse de club. C'est extrêmement intéressant, pourquoi? Ce coup-là, Stan l'a prise nettement talon comme vous pouvez le constater, et pourtant il a une vitesse plus intéressante que tout à l'heure. Le smash, qui est donc la qualité de la frappe moins bonne, a une vitesse réduite, avec beaucoup plus pourtant de vitesse de club. Ce qui signifie donc que la vitesse de votre swing n'est pas la priorité. La priorité est de bien centrer la balle pour générer et donner à la balle plus d'énergie pour qu'elle aille plus loin. En plus de ça, j'insiste là-dessus, le fait de prendre la balle au centre du club est aussi un vrai moyen de contrôler sa trajectoire. Si vous la décentrez, ça va forcément aussi affecter la trajectoire au niveau des effets. L'exemple de Stan est extrêmement intéressant. Première balle qu'il a prise, son club a été à 108,8, sa vitesse de balle 162, grâce à ce qu'on appelle un smash factor vraiment de qualité. Sa balle a pitché à 250 mètres et a roulé quasiment à 270 mètres. Sur le dernier coup, où la balle a été prise du talon, son club a été pourtant plus vite. Par contre, l'impact a été dégradé, ce qui a dégradé de manière importante la vitesse de sa balle et par conséquent la distance qu'on appelle au carry, qui est la portée de balle, et la distance totale avec la roule. Il est passé avec un bon coup de 250 mètres à 220 mètres, avec pourtant une vitesse plus importante, mais avec un centrage moins bon. Même si vous n'avez pas de Trackman, même si vous n'avez pas d'outil, cet outil-là vous permettra d'avoir vraiment conscience d'où vous prenez la balle dans le club et de l'intérêt que ça a. Si vous restez focalisé sur votre impact et sur votre centrage de balle, vous ferez énormément de progrès.